Bonjour à tous et ravi de vous retrouver pour un nouveau rendez-vous d'Alternative. Alternative est rendez-vous hebdomadaire pour décrypter les grands enjeux internationaux en partenariat avec l'Université internationale de Rabat. Chaque semaine, nous vous offrons une analyse approfondie sur des sujets pluridisciplinaires avec des chercheurs spécialisés, un décryptage alternatif, donc vu du Maroc. C'est un sujet aux enjeux névralgiques que nous abordons aujourd'hui, celui de la gestion des déchets contemporains, et ce, face à la dégradation de l'environnement. Quelle est la situation en Afrique, où les déchets organiques représentent la plupart des déchets? Faute de collecte organisée ou d'écosystèmes adaptés, la gestion actuelle sur le continent a un impact sur l'hygiène des villes, il faut le dire, mais aussi sur leur esthétisme. Un phénomène qui va crescendo et en parallèle avec la croissance continue des villes, résultat une dégradation sur le plan sanitaire et même sécuritaire, parfois localement sur le continent, nous le verrons. Mais qu'en est-il au Maroc, où un programme national des déchets ménagers existe? Le secteur de l'informel est-il intégré aux enjeux? Et enfin, quelles sont les pistes de réflexion sur ce secteur potentiellement pourvoyeur d'emplois, d'ailleurs, notamment en matière de recyclage de déchets industriels? On en parle tout de suite avec Soufiane Fares, chef de projet d'écologie à la Fondation Heinrich Böll. Bonjour à vous et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour et merci pour l'accueil. Alors, les déchets organiques constituent les principaux déchets en Afrique. Est-ce que c'est de cela dont il faut parler? Quelle est la situation exacte sur le continent? En effet, je vais d'abord peut-être rappeler que la population urbaine en Afrique est en constante augmentation avec actuellement environ 500 millions d'habitants qui devraient d'ailleurs doubler d'ici 2050. Donc le volume des déchets augmente proportionnellement avec la croissance continue des villes. Face à cette augmentation, la population et à l'urbanisation, la gestion des déchets ne peut pas suivre et les déchets n'étant pas collectés ont un impact sur l'hygiène des villes et leur esthétisme. Donc, dans plusieurs villes, les déchets, même collectés, ne sont pas éliminés de manière adéquate. En Afrique subsaharienne, plus de 70% des déchets sont déversés dans des décharges à ciel ouvert. Ces décharges causent divers problèmes, hormis les problèmes précités d'insectes et d'animaux nuisibles. Ces décharges entraînent la contamination des ruissements de surface et des eaux souterraines d'ailleurs qui sont connues par la lexivia, par le liquide lexivia. Les décharges, donc, je disais, à ciel ouvert, rejettent aussi sans contrôle du méthane dans l'atmosphère, ce qui contribue au changement climatique par le biais du puissant gaz à effet de serre. Pire encore, les effondrements de montagnes, d'ailleurs, comme vous le voyez dans les images, de déchets survenus ces dernières années sont beaucoup dans des villes qui ont causé de nombreuses pertes humaines. Donc, pour résumer, le défi des déchets en Afrique, on va dire, survient à une vitesse qui dépasse celle des processus de transformation sociale. Une vitesse qui dépasse celle des processus sociaux. D'accord. Mais alors, quel état vous dressez, quel état des lieux vous dressez en matière de gestion des déchets au Maroc cette fois? Alors pour le Maroc d'ailleurs se place depuis plusieurs années comme un précurseur dans les transformations socio-économiques et socio-écologiques. Plusieurs facteurs sociaux, environnementaux et politiques liés à la question des déchets rendent sa gestion en effet complexe et se présentent comme un défi pour surtout les collectivités locales. Donc la gestion des déchets au Maroc, surtout la gestion des déchets urbains, constitue de plus en plus un réel défi imposé par une importante croissance démographique, une véritable évolution urbaine de l'émergence de nouveaux modes de consommation. En l'espace de 20 ans, la production nationale en déchets ménagers est passée de moins de 5 millions à environ 7 millions de tonnes par an, avec des prévisions qui vont au-delà de 9 millions à l'horizon de 2030. Mais malgré tous les efforts déployés par les acteurs institutionnels pour l'amélioration de ce secteur et en dépit de bien des progrès considérables, on parle de l'amélioration des taux des collectes, de mise en décharge et de la valorisation, le constat général affirme que la persistance de sérieux problèmes en amont
tout comme en aval, du cycle de gestion des déchets. Le passage en gestion déléguée des services de la propreté, initié d'ailleurs au début des années 2000, a permis de résoudre les problèmes liés à la lourdeur de la gestion directe et publique et a donné un nouvel élan à la gestion communale des déchets, tout en créant de nouveaux défis aussi contraignants que la gestion directe elle-même. Donc, l'état de la plupart des villes au Maroc, que ce soit dans les milieux urbains et dans les milieux ruraux, montre que les taux de couverture de collecte en tant qu'indicateurs techniques sont une chose, alors que la propreté de l'état et de l'état de la salubrité de l'espace urbain et rural, ainsi que la satisfaction des usagers et des décideurs eux-mêmes, en sont une autre. Donc, il en va de même pour les taux d'enfouissement contrôlés, une fois comparé à l'impact social, environnemental et surtout à la réussite effective de la mise en décharge et de la valorisation. Toutefois, aborder maintenant au Maroc la question des déchets à l'heure actuelle, c'est tout simplement se projeter dans une foule d'échanges et renvois d'accusations dans tous les sens et par tout le monde. D'accord, mais il y a aussi toute la dimension du secteur informel qu'il faut intégrer, surtout dans ce domaine de la gestion des déchets au Maroc. En effet, alors le secteur informel représente la grande majorité d'acteurs d'ailleurs qui travaillent dans le secteur de la gestion des déchets. On parle principalement des chiffonniers qui représentent un pilier fondamental du secteur de recyclage, du fait qu'ils soient les seuls à assurer un tri permanent permettant d'alimenter l'industrie. Pourtant, leurs conditions, comme vous savez, de travail sont d'une précarité dramatique. D'ailleurs, les chiffres officiels des nombres entre les 10 000, 7 000 à 10 000 chiffonniers au Maroc, mais il n'y a pas encore des chiffres très officiels selon les estimations de quelques acteurs de la société civile basés sur un calcul lié aux quantités collectées dans le secteur informel. Il y en aurait près de 34 000 chiffonniers. Quelques initiatives d'ailleurs visant à les organiser en coopérative pour faire du tri en décharge, mais les chiffonniers en vie ne sont pas concernés encore. Officiellement, une vingtaine de coopératives de chiffonniers existent, mais l'expérience la plus réussie ne trie que 2% des déchets apportés à la décharge où ils opèrent, ce qui est essentiellement dû au temps du séjour passé dans des centres de transfert, rendant ainsi le plastique collecté dégradable et défavorable au recyclage. D'accord, alors 2%, c'est pas beaucoup, mais c'est déjà ça. Des initiatives, notamment via des coopératives, comme vous venez de le dire. Pour aller plus loin, pour améliorer ce secteur, quelles seraient les principales recommandations? Rapidement, s'il vous plaît. Alors, les recommandations que je pourrais dire, c'est d'abord, il y a un besoin de reconnaître ce secteur et de l'intégrer dans le système et le processus de la gestion des déchets. Ces derniers, ils sont des porteurs de plus-value sur certains segments de recyclage, parce qu'ils ne peuvent pas remplacer encore le secteur. Et donc, peut-être pour simplifier les solutions alternatives à prévoir, pour ces secteurs, on va dire, il faut une considération de leurs conditions et une implication dès la phase de la planification, les organiser à travers des ONG et de manière à institutionnaliser leur emploi, leur effectuer des visites médicales, leur offrir des outils de travail et surtout les inciter à se former en coopérative pour améliorer leurs conditions et revenus. Donc, l'heure actuelle et surtout à la promotion de l'économie circulaire, dans ce schéma, les déchets deviennent porteurs d'opportunités et de ressources lucratives dans l'emploi. Donc, au Maroc, il y a tout un écosystème qui s'est développé, mais abrite plus de 80% d'acteurs relevant du secteur informel. Autant dire que comme à l'amont et à l'aval, le secteur des déchets ménagers nécessite encore beaucoup plus d'actions et de mesures et de moyens. Et de sensibilisation, si vous le permettez, à l'endroit et à l'intention des citoyens, c'est important. C'est là que tout commence, probablement. Merci beaucoup, Soufiane Ferres, d'avoir répondu à notre invitation sur cette question de gestion des déchets névralgiques en Afrique et dans notre pays également. Je rappelle que vous êtes chef de projet d'écologie à la Fondation Heinrich Böll. Merci pour l'invitation. Merci à vous, c'est la fin d'Alternative. À la semaine prochaine.